une conférence inaugurale, en quelque sorte, de l'école pour la rentrée universitaire 2017, sur un thème qui nous tient beaucoup à cœur, ici à Tours, qui est l'éducation aux médias et à l'information. L'EMIS n'est pas nouveau, la presse était introduite à l'école dans les années 70 par René Haby, puis en 1983 de manière plus officielle avec la création du CLEMI, le Centre de liaison de l'éducation à l'information. Elle est inscrite dans la loi de refondation de l'école du 8 juillet 2013, la loi de Najat Vallaud-Belkacem. D'après le CLEMI, elle permet également d'apprendre à lire, à décrypter l'information et l'image, à aiguiser leur esprit critique, à se forger une opinion, compétence essentielle pour exercer une citoyenneté éclairée et responsable en démocratie. Gaëtan Després, donc le fondateur des Petits Reporters, estimait, lui, que l'information n'était pas du tout faite pour les enfants aujourd'hui. On ne les intéresse pas assez à l'actualité parce qu'ils ont une vision qui est totalement différente de la nôtre. Je ne sais pas si vous, Anne Auger, vous partagez ce constat. Et ma dernière intervention dans un collège, c'est quoi votre rapport à l'information? Vous lisez des journaux? Ben non. Enfin, il n'y en avait pas. Voilà, c'est toujours un peu surprenant et même déstabilisant, mais après, ça dépend de quelle info on parle, hein, évidemment. L'info, c'est la façon dont chaque individu la reçoit, la famille dans laquelle il vit, les gens avec qui il parle, etc. C'est très compliqué d'avoir une idée globale de tout ça. Effectivement, il y avait un article dans les Arocs qui interrogeait une enseignante à Paris de CE2, et qui disait « Ils sont en plein dans les théories du complot alors qu'ils n'ont que 10 ans ». On peut reprocher aux élèves de prendre pour argent comptant des choses qui viennent de sources très farfelues, de croire à des complots incroyables. Le problème, c'est qu'on trouve aussi des erreurs dans les médias dits généralistes, dits officiels, dits crédibles. Il suffit d'un reportage où les personnes sont arrivées à un moment un peu tendu et on fait un reportage dégueulasse et orienté avec une idée en tête et qu'on cherche à illustrer un propos qui est fabriqué. Est-ce que vous, depuis l'avènement de l'ère des fake news qui est tout à fait récente, vous avez vu face à vos élèves un changement dans leur mentalité, dans leur manière de penser l'information ou pas du tout? Alors après, j'ai pas la connaissance du système et de comment ça fonctionne, mais qu'il y a une forme de commercialisation de la fake news, mais c'est pas récent. Elle se diffuse peut-être plus qu'avant. Et parfois l'information, elle est juste écouter, et c'est ce que je rebondis un peu sur ce que tu disais, écouter ce que mon voisin va dire et aller chercher aussi l'information dans plein d'endroits différents pour justement, je crois que le maître mot aussi c'est l'esprit critique. Donc la base, c'est que la liberté de la presse, c'est précieux. Après, avec ça, les gens qui travaillent dans l'objectif de maintenir, d'assurer cette liberté de la presse, ce sont des êtres humains qui sont faillibles. Donc il y a des gens bien et il y a des gens moins bien. Il y a des personnes qui peuvent peut-être être un peu débordées par un sentiment d'importance, parce qu'ils sont dans un média important, ou parce que je sais pas, peu importe, et qui vont pas forcément être les meilleurs représentants de cet idéal. Plus d'une fois de rencontrer des gens qui me parlent d'eux, et je me dis c'est quand même dingue, parce que le métier de journaliste, c'est d'écouter les autres, tu te tais, ton opinion pour le moment, on s'en fout. En fait, c'est pas savoir ce que toi tu penses du sujet, toi ton boulot c'est d'aller chercher ce que les autres pensent d'une situation donnée. Voilà. Les premiers contacts qu'on a avec les élèves souvent, ça porte sur le métier de journaliste, mais de toute façon, vous nous mentez. À la question, parce qu'elle est récurrente et à chaque fois, est-ce qu'un journaliste est objectif? Eh ben non, il n'est pas objectif, et tu réponds à chaque fois, je ne suis pas animée par l'objectivité, je suis animée par l'honnêteté. Juste dire, à chaque fois qu'on termine un atelier, un reportage, machin, la première réflexion c'est, je ne pensais pas que c'était autant de travail. Voilà.